Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre les 10 premiers chiffres en japonais et c'est parti. Hiti, ni, san, yon, go, roku, shiti, hati, kyu, dia. Après c'est 11 etc. Mais pour l'instant c'est de 1 à 10 et 0 c'est 0. Donc je voulais pas le mettre dans cette vidéo. Enfin, c'est un peu logique parce que c'est un peu un mot transparent. Donc alors Hiti, I-C-H-I, j'espère que vous arrivez à me lire. Donc c'est une barre en langue japonaise et c'est le chiffre 1. Ensuite on a Ni. Alors je veux pas être méchante mais je trouve que les chiffres de 1 à 3 se ressemblent très beaucoup entre le japonais et le chinois, mais ceci n'est que mon avis hein. Voilà, donc c'est une barre légèrement plus petite avec, enfin c'est les deux mêmes barres mais bon, ils sont légèrement, moi je l'ai exagéré bien sûr, et c'est le chiffre 2, excusez-moi, mais je suis en position un peu inconfortable. 3 c'est San, parce que, vous voyez, je crois que c'est une marque de voiture, Nissan, et ben en fait 2 et 3 ça fait Nissan, donc Hiti, Nissan, Yan, God, ok, etc. Donc, San, donc ça s'écrit comme ça se prononce, et c'est 3 barres, une légèrement plus grande, une un peu plus petite et une un peu plus grande. Mais bon, j'exagère, mais en fait c'est les mêmes, mais c'est du milieu un peu plus petites. Et donc c'est le chiffre 3. Ensuite, 4, comme je l'ai dit, c'était Yang. Donc Yang. Et là, désolé si je le fais très mal, mais je suis pas en train de faire de la calligraphie non plus. En plus, je le fais au stylo, c'est horrible. Voilà. Une barre très... Oh, ok, donc je sais pas du tout. Voilà, et ça y est pas. Faudra pas apprendre avec mes dessins, mais avec les vôtres. Par contre, je vous conseille bien d'aller vous référer. Par contre, je suis pas sûre que Google Traduction fasse bien les dessins. Mais un autre site ou même une application, je pense que ça devrait marcher. Et 5, c'est mon chiffre préféré. Go. Et le dessin est assez facile. C'est une barre légèrement penchée avec comme une barre de thé, sauf qu'elle est un peu plus courte d'un côté. Oui, un peu plus courte. Ensuite, on fait comme ceci, voilà. Et on fait un petit sol. Bon, mon dessin, si on a beaucoup d'imagination, on dirait un... Voilà. Go, roku. Voilà, comme je disais. Roku, alors c'est assez drôle. Ça s'écrit... c'est même pas drôle en fait. C'est un K et un U. Et ce dessin-là, je le trouve particulièrement bien. Voilà. C'est le seul que j'ai appris par cœur. En fait, j'ai une autre feuille, mais c'est pour vous montrer comment on fait le dessin. Ah, j'ai oublié de marquer, c'était Yong, c'est 4. Go, c'est 5. Et le cube, c'est 6. Je sais pas comment je vais faire pour écrire 8 et 9, mais c'est pas grave. Alors là, c'est Hati. Non. J'ai fait 7. Non, j'ai fait 6. Donc c'est Shiti. Alors je sais pas comment ça s'écrit. Je vais vérifier. Alors. Ah oui, j'ai fait une faute. C'est S-H-I-C-H-I. S-H-I-C-H-I. Le dessin. Ah oui, il y a cette lettre-là dans mon prénom en plus. Voilà, et bah c'est le 7. 8 c'est Hati et je crois que c'est H-A-C-H-I. Alors le dessin, il est... Je suis désolée, je prends des positions très confortables. Non, pas du tout. Voilà. Waouh,
ça ressemble pas du tout. Ici il y a un espace, ici c'est beaucoup plus courbé. Ah là 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 là. Et c'est 8. Et puis le 9, bah c'est facile, c'est Q. Par contre, ça s'écrit pas pareil. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit. K, Y, U, U. Oh putain, mon écriture est dégueulasse. Youp, là. Et le dessin, moi je trouve ça ressemble un peu au 5. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà. À peu près ça. Et je crois que ça fait ça. Bon, c'est un peu plus serré. Hein. Oui, bon, voilà. Et 10. Je fais un 9 ou un 10? Bon, et puis c'est facile. Hein. On voit comment j'écris. Je vais juste bouger un peu la cam. Alors ça. Oula, par contre le signe je suis pas très sûre. 10. Voyons. Je suis sûre que vous allez reconnaître. Voilà. C'est pas un peu flou? Oh. 9 et 10. Ensuite pour les retenir, moi je les ai appris grâce à une amie, mais j'ai vu une application et j'ai directement mis parce que je suis prévoyante. Attention. Voilà. Donc en fait cette application, si on met du son, voilà, donc vous avez une voix japonaise qui vous dit donc non, San, Yang. Ensuite vous pouvez appuyer, donc si vous voulez faire des tests comme ça, vous appuyez sur les chiffres qui vous intéressent. Par exemple si vous les avez pris jusqu'à 20, bon on va faire plus simple, on va faire jusqu'à 10 hein. Voilà, vous sortez des nombres, donc vous avez les phrases, donc quand vous arrivez vous avez ça. Vous avez débutant et voyageur basique, par contre il faudra payer pour le reste. Ceci n'est pas un partenariat. Le japonais facile. Et ensuite vous allez dans quiz. J'adore cette appli. Vous allez dans... non, même pas nombre. Bon, ça je le sais mais il faut pas que je le dise. C'est dans une prochaine vidéo. Vous allez dans favoris. Hiti 1. Ni... non. 0. 0. Iti ni 3, 4, 5, 6, 5, 9, 4, 8, Shiti 7, je crois. Ni 2. Iti ni, bah c'est 2. Ah, il est là. Ni 3. Voilà. Bon, on voit pas bien parce que voilà. Mais il y a marqué félicitations avec un petit emoji. Vous avez 10 réponses sur 10 correctes. Bon, j'enlève, ça doit faire peut-être mal aux yeux. Non, je partage pas ça. Et vous pouvez apprendre ainsi. Oula. Je vais pas du tout montrer. Voilà. Donc, faites-le à voix haute ou voilà. Ou écoutez avec vos écouteurs. Enfin, chacun sa méthode, mais choisissez. Si vous êtes avec du monde, bah, réfléchissez dans la tête. Donc, ou sinon, vous répétez. Hiti, ni, san, yon, go, rocket, shiti, hachi, Q, dia. Après, vous pouvez prendre bien sûr une autre couleur si vous l'écrivez, etc. Mais Hiti, on le voit un tout petit peu, bah, vous pouvez marquer Iti. Donc, ITI. Marquer en abréviation, ça sera pareil. Donc, ni, pas besoin. Ça, n'y a pas besoin. Yang, tête avec un J à la fin. Yang.
roque. Alors roque, ça faudra juste mettre un point d'exclamation si vous avez une idée, mettez-le. Shitty. Bah, C-H-I-T-I. Bien sûr, ceci ne sont que les abréviations pour mieux comprendre. Si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas une vraie voix japonaise pour le dire. Hati. Bah, H-A-T-I. Q. Bah, point d'exclamation. Et là, vous pouvez marquer je sais pas. Bon, vous mettez ce que vous voulez, j'arrive pas à le... Voilà, donc cette vidéo est terminée et voilà. J'ai rien d'autre sûrement à vous dire, à part que la prochaine vidéo DIY sortira dans longtemps. Parce que mon cahier d'idées, je l'ai perdu. Ah, je l'ai retrouvé. Waouh, qu'est-ce que c'est magique. Donc voilà. Et n'oubliez pas, likez si vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc mon cahier d'idées. Tout le monde reconnaît ce petit... Voilà comment il se présente. Donc là, il y a un DIY. Là, il y a le nom. Là, il y a des petits points. Ici, on a la page. Et ici, j'ai fait une case si je l'ai fait. Par exemple, la tirelire, en fait, celle-là, ça sera plutôt mon cahier de YouTube parce que la tirelire Nutella, je l'ai déjà faite. Voilà, elle est rose au-dessus, or en dessous. Ah putain, ça c'est juste les vides-poches. Hein. J'ai appelé ça une tirelire, mais c'est un vide-poche. Voilà, et il est très très facile à réaliser. Le cadre au tableau, ça aussi je l'ai fait. Le pot à crayon tube Mario, bon, c'est devenu une poubelle. Les sucres d'orge, mais j'en ai un million. Enfin, en fait, je les ai déjà fait. C'est juste, je vais les filmer pour vous les montrer. Et bah, ceux qui clôturent la fin de vidéo. Et n'oubliez pas, likez si vous n'êtes pas abonné. Bon, je le dis tout le temps. Mais voilà. Peace. Non, c'est pas une bonne phrase. Non, likez si vous n'êtes pas abonné, c'est mieux. Mettez-le, vous préférez quoi? Likez vous n'êtes pas abonné? Ou alors une autre phrase qui me correspondrait mieux si vous me connaissez. Moi, je voterais plus pour liker si vous n'êtes pas abonné. Après, ceci n'est rien que mon conseil. C'est mon conseil, voilà. Voilà. Qu'est-ce que... Waouh. Mais je pense que le prochain DIY, ça va être le cadre au tableau. Parce que tout le monde en a. Et moi, j'ai remplacé le papier par autre chose. Et je vais vous le dire dans la prochaine vidéo.